Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 27 novembre. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie, comment ça va? Ça va bien et le vendredi c'est l'émission Média avec le club de la presse Média avec aujourd'hui Michael Zolto-Broda. Bonjour Michael, vous êtes là? Bonjour à tous. Voilà, journaliste spécialiste des médias aux Parisiens, et Sébastien Barquet, journaliste à Télé Loisirs. Bonjour, spécialiste de l'Eurovision, entre autres. Vous pourriez participer à un spécial question pour un champion sur l'Eurovision. Vous êtes absolument incollable. On va en parler. À l'Eurovision. Oui, voire participer. Quelques cours de chant d'ici là. Bonjour à tous. Bonjour. On va parler un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment dans le PAF, dans le paysage audiovisuel français. Il y a quand même pas mal de choses. On va voir avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, mais on va commencer avec le zapping de Gilles. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Eh ben, je vous propose même la question du jour avant le zapping. Oui, j'ai oublié. C'est vendredi, pardon. Mais c'est pas grave, c'est vendredi. Eh ben, la question du jour, elle est liée à Sébastien. Puis on va en parler tout à l'heure. Ce week-end, il va avoir l'Eurovision Junior. Vous savez, ces petites filles modèles qui chantent comme Céline Dion quand elle avait 12 ans. Eh ben, est-ce que vous allez regarder l'Eurovision Junior? On vous pose la question. Sébastien, j'ai une bonne nouvelle. Nos auditeurs votent en masse et ils disent non à 96%. 96% ne comptent pas regarder l'Eurovision Junior et 4% oui. Alors j'espère que tout à l'heure vous les aurez convaincus. On aura 2 extraits de notre gagnante et peut-être les scores de notre. Mais ça marche ça, Sébastien, ça marche l'Eurovision Junior? C'est tout récent en France, l'Eurovision Junior. Là, c'est la 3e année consécutive à laquelle on participe. Donc le concours gagne encore à être connu, je pense. Oui, sûrement. Sûrement. Vous allez nous en convaincre dans un instant. Allez, le zapping avant vos coups de cœur et vos coups de gueule. Bon, alors je sais pas ce qui s'est passé, Valérie, mais hier, ils avaient tous fumé la moquette, comme dirait Anne-Claire Coudray, à commencer par la célèbre phrase désormais de Jean Castex sur l'ouverture des stations de ski. Il sera loisible à chacun, chacune et à tous de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes, des commerces, hors bars et restaurants qui seront ouverts. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public. Mais il a dit que ce serait ouvert, les restaurants? Non, il a dit... Alors, je me suis fait la même réflexion quand j'ai monté le son avec Pierre-Yves, notre réalisateur. C'est hors restaurant, hors restaurant, hors bar seront ouverts. Les commerces hors restaurant, hors bar seront ouverts. Donc il faut prendre son réchaud pour faire la raclette et la tartiflette. Oui, c'est un peu ça. Et d'un autre côté, de toute façon, les stations, elles sont ouvertes. On n'allait pas fermer les habitants des stations. Donc ça aussi, on peut se rendre dans les stations quand on veut. Enfin, c'est un peu incroyable. Bon, ils étaient, je sais pas, ça devait être de la bonne, Valérie, parce que Olivier Véran, lui aussi, a eu son moment lunaire. C'était en pleine conférence de presse sur la Covid, écoutez-le. Au moins jusqu'à ce qu'on ait acquis la preuve par l'expérience et avec le recul français et international que nous pouvons retrouver toute la sérénité collective et retrouver la tradition française, que ce soit dans la rue en se serrant la main ou que ce soit pour emmener danser Roselyne Bachelot dans les bars de nuit, ce que nous avons tous très hâte de pouvoir refaire le plus tôt possible. On apprend beaucoup de choses dans ces conférences de presse. Moi j'aime bien la petite phrase de Jean Castex. Oh mais c'est rigolo, mais bon en plein Covid. Bon on en rêve tous de faire la bamboche avec Roselyne. Absolument. Sur CNews aussi ils doivent être adeptes de la fumette. Vraiment c'était la journée hier. Pascal Praud qui présentait une robe de mariée. Alors attention, c'est un moment gênant. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici, CNews, ou à l'instant même, la jeune mariée vient d'entrer sur le plateau de CNews et c'est une robe qui a été dessinée, Madame, Monsieur, bonsoir, par Élise Mortimer, que je salue. Vous avez remarqué qu'il imitait. Léon Zitrone, oui, j'ai un culture télé, madame. Mais bon, c'est tellement ringard, mais enfin. Continuons notre voyage en absurdie. Continuons ce voyage en absurdie avec Thomas Misraki. Alors je vous explique. Thomas Misraki, il est parti en Argentine pour couvrir l'enterrement de Diego Maradona. Mais voilà, au moment du duplex, il est dans son taxi. Et donc ils vont filmer Thomas Misraki dans le taxi qui essaye d'arriver en Argentine pour assister à l'enterrement. Moment lunaire. Vous êtes sur place, Thomas, que voyez-vous ?
Eh bien non, Aurélie, on n'est toujours pas sur place. Je suis en train de réaliser le duplex le plus étonnant que j'ai réalisé depuis des années, je pense. Je suis coincé dans un taxi sur l'autoroute, derrière le convoi de Diego Maradona, à quelques kilomètres peut-être. Et là, nous sommes pare-choc contre pare-choc, quelque part sur une autoroute en Argentine. On essaie évidemment de se rapprocher de ce cimetière. Alors selon notre Waze, notre logiciel de voiture, eh bien nous sommes à une demi-heure du cimetière. Diego Maradona doit être à une dizaine ou une quinzaine de minutes du cimetière, mais on a énormément de mal à avancer. Ouais, c'était hallucinant, je ne sais pas si vous l'avez vu en direct. Non, il aurait pu se mettre sur le périph', ça aurait été pareil. Mais oui, c'est ça, c'était un peu ça. Et moi j'aime beaucoup l'histoire du Waze, on a l'impression que c'est une conversation privée. J'arrive, je suis là dans 3 minutes sur le GPS. Et puis alors, évidemment, vous connaissiez le bar du coin de Pascal Praud, Valérie, le matin. Et CNews a ouvert un autre bar l'après-midi, la belle équipe. Alors, comme déjà on a bien bu le matin, vous vous doutez que dans plein après-midi, on est déjà un peu éméché, et du coup Yvan Rioufol et Jean-Claude Dacier en sont venus presque aux mains hier après-midi. Cela commence à bien faire que d'entendre toujours ce même baratin, cette même propagande officielle qui est reprise. Alors la parole à Jean. Qui n'est pas restaurateur. Ça commence à je suis pas restaurateur. S'il vous plaît, on ne vous entend plus. Je suis citoyen et j'en ai marre des perroquets officiels qui répètent la parole du gouvernement sans prendre de recul. Laurent Geoffrin. Je suis un peu plus critique parce que d'être du côté du monde. Mais toi tu n'as que ça, l'esprit critique, tu racontes n'importe quoi. Ah bah voilà, même l'après-midi, les engueulades, c'est plus que le matin sur CNews. Et pour finir, allez, on va finir un peu en musique quand même, avec ce moment mélancolique hier soir sur France 2 par le talentueux Bertrand Charmeroy, qui parodiait une chanson de Julie Armanet, c'est un petit peu plus moderne que Léon Zitrone, et il était triste d'être seul à Noël. Où es-tu ma grand-mère, où es-tu mon frérot? Pour Noël sans ma mère, mon père c'est pas Jojo. Tant pis je me resserre un verre, la murge en solitaire. Rends-les-moi mon casque, rends-les-moi mon Jeannot. Je veux retrouver ma mère, mon père, tonton, facho. Pour s'engueuler des heures, la murge en solitaire. Bon. Oh, vous n'êtes pas convaincu, Valérie? Non, pas très. Pas très, non. Allez, on se retrouve dans... Je vous remettrai du... Oui, c'est lui qui devrait faire l'Eurovision, vous avez raison. Vous lui mettez quelle note? Je vois que vous avez un crayon à la main. Allez, la meilleure. On se retrouve dans un petit instant. Vos coups de cœur, vos coups de gueule et puis vos infos à chacun. Mickaël Zolto-Broda, évidemment, et Sébastien Barquet. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, le vendredi. Vous le savez, c'est le club de la presse média. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous rigolez, Gilles? Non, mais je peux pas en parler parce que les gens ne sont pas peut-être sur le Facebook Live de Sud Radio, mais c'est parce que j'ai vu Mickaël Zolto-Broda arriver au dernier moment, donc voilà, ça me fait rire. Il avait... Vous pouvez vous connecter. C'était à la pêche aux informations. Voilà, voilà, révélation, France 2 annule son émission politique en banlieue parisienne. Je viens de voir tomber ça à l'instant. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, ce qui vous a plu, ce qui vous a énervé cette semaine. Mickaël, on commence avec vous. Hier soir, il y avait Vous avez la parole ou un lien que j'avais reçu de France Télévisions, c'était Fais pas ci, fais pas ça. Pour les fêtes de Noël qui sera diffusé le 18 décembre. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de cliquer et d'aller voir ce que ça donnait. Et c'est juste un petit bijou. On retrouve Isabelle Gélinas et Valérie Bonneton superbes dans leur rôle. Il y a une scène où on a l'impression que c'est un peu d'improvisation, où elles miment des cris d'animaux pour convaincre leur petit-fils de venir avec elles. C'est surréaliste et c'est juste très joyeux. Du comique de situation qui marche bien. C'est un vrai plaisir de les retrouver. Et ça va être quand? Le 18 décembre sur France 2. 18 décembre sur France 2, ouais. Et moi, Valérie, je vais rebondir là-dessus parce que c'est mon coup de gueule. Alors, je vous explique. Le 18 décembre, non seulement France 2 programme, donc Fais pas ci, fais pas ça, mais ce jour-là, France Télévisions a décidé de lancer une nouvelle émission sur France 3 qui va s'appeler Le Grand Concours des Régions. Quelle sera la meilleure recette des régions de France par Cyril Ferraud. Alors, quand on met Fais pas ci, fais pas ça, qui est une grande qu'on attend, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, en prime sur France 2, et qu'on lance une nouvelle émission qui coûte de l'argent au service public sur France 3, et qu'on va évidemment planter cette émission de Cyril Ferraud, c'est déjà
pas mal stupide parce qu'on se fait une concurrence soi-même. Mais il y a pire, c'est que ce jour-là, le 18, où on met Fais pas ci, fais pas ça, qui a coûté très cher parce que la fiction, ça coûte un certain prix, il y a District Z, lancé par TF1, qui est le programme dans lequel TF1 investit beaucoup d'argent, qui est un Koh-Lanta un peu de l'horreur, produit par Arthur. Et au même moment, sur C8, vous avez Jean-Pierre Pernaut qui va être dans un documentaire, puisque le vendredi, on aura vu son dernier journal. Franchement, France Télévisions, quand vous avez fait ci, fait pas ça, mais programmez-le-moi un soir de Noël, programmez-le-moi un moment où il n'y a pas trop de concurrence, mais quand vous lancez une nouvelle région, une nouvelle émission sur les régions, sur France 3, que vous investissez, que vous allez faire des conférences de presse et tout ça, ne le mettez pas en face de District Z ou en face de votre propre programme. C'est vraiment, on se dit, mais qui a la programmation? Mais Gilles, ils font une programmation, une offre forte et vous n'êtes pas content, vous voulez qu'ils mettent des rediffusions. Je suis pas d'accord, au contraire. Moi aussi, ça prend cette vision de mettre ces programmes en avant. Bon, moi, je suis assez d'accord. C'est très diversifié. Enfin, c'est diversifié. Genre ceux qui regarderont les régions avec Cyril Ferraud regarderont pas forcément Fais pas ci, fais pas ça. C'est pas forcément le même public et c'est une offre. C'est un événement quand même sur France Télé. Donc on aurait pu mettre quelque chose de différent quand même. Ils ont d'autres fictions et d'autres choses à mettre. Sébastien, vous en pensez quoi, Sébastien Barquet? On a aussi la problématique inverse le samedi soir, quand France 2 lance un nouveau divertissement et que sur France 3, vous avez un téléfilm qui est très fort. Donc la question se pose aussi pour le samedi. Donc cette programmation-là, si elle surprend sur France 3, elle peut aussi le faire sur France 2 à l'inverse. Oui, c'est effectivement toute la problématique de la programmation. En tout cas, vous nous annoncez un Fais pas ci, fais pas ça, qui en tout cas est bien fait et amusant. Gilles, oui. Non, mais ils auraient pu mettre Fais pas ci, fais pas ça un mercredi, qui est un peu la casse-fiction de France 2, voilà. Par exemple. Bon, le mercredi, on va vous nommer directeur de la programmation de l'antenne. Mais Florent Dumont, qui est à France 2, est un bon programmateur. Sébastien Barquet, vous avez un coup de cœur tout à fait inattendu. Pourquoi inattendu? C'est une... Oui, je vous taquine. Oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a le diffusé dimanche à 17h sur France 2. C'est la troisième fois que la France y participe de manière consécutive. On y avait participé une première fois en 2004. Et là, pourquoi est-ce qu'il faut le regarder cette année? Pour deux raisons. La première, c'est parce que déjà, ça s'organise dans un contexte extrêmement particulier. Ça vous a pas échappé qu'on est en pleine pandémie. Donc, du coup, pour la première fois dans l'Eurovision, les différents concurrents vont chanter depuis chez eux, en tout cas depuis leur propre pays. Toutes les prestas ont déjà été enregistrées et elles seront diffusées dimanche dans le show. Et l'autre particularité aussi, c'est que on a peut-être des chances de gagner dimanche. Il faut savoir qu'à l'Eurovision Junior, généralement, on fait des bons résultats. Donc cette année, je ne serais pas surpris qu'on se place top 5, top 3 et voire peut-être même la victoire. Ah ouais, vous êtes carrément très optimiste. La candidate, c'est Valentina, c'est ça? C'est Valentina. Elle va chanter, j'imagine. Valentina, les téléspectateurs l'avaient découverte dans The Voice Kids il y a 3 ans. L'ironie du sort voulait qu'à l'époque, aucun des coachs ne s'était retourné sur sa prestation, mais par contre, tout le monde était venu l'embrasser juste après. Et donc là, elle prend un peu sa revanche dans l'Eurovision Junior. Ah, on va l'écouter, on a un petit extrait. Hey, moi je suis prête. Bon, j'ai retiré mes écouteurs, mais si on doit gagner avec ça, dites donc, je sais pas si je vais regarder le reste. Mickaël, vous êtes fan, Mickaël Zoldo-Borda de l'Eurovision Junior? Il faut savoir qu'on a 100% de chance d'être dans le top 12 déjà cette année, parce que normalement il y a 19. Ouais. Normalement, il y a 19 pays. Bon, là, ils ont réduit à 12 en fonction des conditions de la crise sanitaire, aussi certains pays qui ont passé leur tour. Donc, c'est déjà bien pour la France. Après, il y a une année, j'avais essayé de voter pour la France. Normalement, on a le droit de voter qu'une seule fois par personne. Sauf que quand on rafraîchit son historique, on peut voter en fait indéfiniment. Il y a un petit... Il y a un petit déjà vice de procédure. Voilà, si Donald Trump, si les enfants de Donald Trump participaient, on pourrait crier au scandale. On pourrait, voilà. Mais voilà, après, il y a une audience l'année dernière, c'était un peu moins
d'1 million, ça faisait moins encore d'années précédentes. On va voir, c'est des petites audiences. Hein. Oui, c'est des petites audiences. Je ne sais pas pourquoi Gilles est totalement fan de cette Eurovision Junior. Non, c'est parce que c'est un peu l'événement, c'est rigolo. Et puis, il y a une autre particularité que peut nous raconter Sébastien, c'est que la Pologne a gagné 2 fois de suite et il pourrait gagner une 3e fois. C'est ça, Sébastien? Oui, la Pologne fait partie. La Pologne fait partie une nouvelle fois des favorites ce dimanche. Bon, elle est un peu... Pardon? On a un extrait, paraît-il, du candidat polonais. Bon, c'est bon. Je croyais que c'était la même que tout à l'heure. Non. Non, comme vous êtes. Je croyais que c'était la même. Bon, ça va. On a assez fait sur l'Eurovision. C'est dimanche après-midi. Il y a un plus, c'est qu'il chante la chanteuse française. En tout cas, elle chante 100% en français, ce qui n'est pas le cas généralement pour la version adulte. C'est vrai, où ils sont. Il y a eu beaucoup de polémiques justement sur le fait, là on s'en souvient avec Tom Leb, que la version était en anglais. Moi je voulais juste faire un coup de cœur à Taratata cette semaine. Je suis pas spécialement fan de l'émission, je suis pas comme tous ces gens qui disent que c'est mon émission préférée. Mais là j'ai trouvé que c'était particulièrement réussi, que Nagui avait réussi un mélange de chanteurs plutôt populaires, de gens qu'on connaissait, parce que moi souvent je les connais pas, ceux qui passent. Et donc, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa et j'ai passé un bon moment. Donc, si vous voulez voir le replay, c'était plutôt pas mal. Je sais pas si ça a marché ou pas. Oui, ça a très très bien marché et donc vous avez découvert Oshi, Valérie, ça a dû vous faire bizarre de découvrir Oshi. C'était la seule que je connaissais pas. Non, je plaisante. Voilà. Donc on a un extrait même. Alors là, vous allez pouvoir garder vos oreillettes. Écoutez, c'était Francis Cabrel qui chantait avec Génie Adoré. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne. Une place pour 2, mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire. Voilà, vous préférez ça à Valentina? Oui, je préfère ça à Valentina, très franchement. Ça y est, vous êtes vieille. Voilà, je suis vieille, c'est possible. Je regarde même les films de Noël, figurez-vous, sur TF1 l'après-midi. Alors, l'actu média, il y a pas mal de choses. Peut-être qu'on peut parler avec vous, Michael Zolto-Borda. Vous avez cette semaine dans le Parisien publié un article sur les changements qui vont intervenir à France Télévisions avec un certain nombre d'émissions qui vont disparaître purement et simplement. Ouais, alors ça c'est encore, c'est pas encore tranché les émissions qui vont disparaître. On sait qu'il y a Pièce à conviction qui en revanche qui va passer la main à un nouvel magazine d'investigation au mois de mars. Ça fait 20 ans que l'émission était à l'antenne et c'est depuis plusieurs années ça marchait plus. Hein. Il y a une bonne qualité, des bonnes enquêtes, mais le public n'est pas au rendez-vous, donc besoin de renouveler. On a vu que Laurent Ruquier le samedi soir va être renouvelé. Il avait un contrat jusqu'en décembre. Il va finir la saison au moins avec. On est en direct ou on est presque en direct. On sait plus trop combien de temps ça va durer. Ardisson aussi qui avait un projet avec France Télévisions. Ça se concrétise parce que là France Télévisions a signé pour enregistrer un pilote dans son émission vous savez ce que c'est? On en avait un peu déjà parlé, il avait déjà un peu évoqué, c'est des interviews un peu posthumes. Voilà, il veut garder son concept ultra secret. C'est une stratégie. Hein. Ouais. Moi, j'ai entendu dire que c'était des interviews de personnalités historiques. Si c'est un petit scoop que je vous donne. Je ne sais pas si vous avez la même information. C'est possible. C'est possible, voilà. Bon, donc ça. Mais il y a Ah d'accord. Donc ça serait l'interview de Louis XIV ou par exemple. Mais avec une technologie, avec très particulière. Je ne sais pas. On peut mettre leur visage, peut-être. Je ne sais pas. Avec une nouvelle technologie. Et dans les émissions qui devraient disparaître dès janvier, alors, on parle de Amour, etc. aussi. Amour, etc. Amour, etc. C'était prévu, hein, déjà. Elle avait gagné du rab avec le confinement où
où ils devaient pas. Ils ont fait comme ils ont pu pour conserver des grilles jusqu'en décembre, mais l'arrêt était annoncé déjà l'année dernière. Et on voit que c'est un trou d'air dans la grille de programme de France 2, alors que juste avant, ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard, commence à s'envoler, et après, il y a Faire conclure qui est déjà. Enfin, ça fait 3 ans que c'est un trou d'air, pardon, mais ça fait 3 ans que c'est comme ça. Hein. Ça fait 3 ans qu'il y a le début de l'après-midi qui marche. À trouver leur public, ouais, ils n'ont pas encore réussi. Il y a tout compte fait aussi avec Julien Bugier qui est en balance, où c'est en deuxième partie de soirée, où ça va être supprimé. Comme la maison de France 5, et là ça va être tranché dans les prochains jours. Oui, alors moi je vous dis quand vous... Oui, allez-y, moi je vous dis, Michael, quand on met Julien Bugier au 13h, je pense qu'il a dû négocier le fait de pouvoir garder son émission. Hein. Moi, je vous le dis qu'en coulisses, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est une bonne émission, mais c'est beaucoup de boulot, comme il a aussi Europe 1. Enfin, c'est pas évident, mais c'était une bonne émission. Ouais, on parie 1 euro. On parie 1 euro. Et puis quoi d'autre? Vous avez dans votre page Choses Info, vous avez des choses à nous annoncer? Non, mais alors c'était officialisé, mais il y a le France 2 qui lance un vrai 31 décembre avec Stéphane Bern qui fera une émission depuis Versailles. Voilà, ce ne sera plus une émission avec des chanteurs, machin, bidule. Là, c'est vraiment quelque chose dans un lieu historique. Il profite aussi de la crise du Covid qui fait que le lieu est accessible. Ils vont tourner mi-décembre. Ce ne sera pas en direct, mais ça peut faire une belle émission avec un grand feu d'artifice pour clôturer l'année et passer peut-être de 2021 sous un meilleur jour. Sous un meilleur jour, voilà. Dans l'actu média, on a appris que TF1 allait casser son antenne demain matin pour suivre l'ouverture des petits commerces. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Il y a déjà LCI, qui est une chaîne d'infos. C'est assez étonnant. Est-ce que vous en savez un petit peu plus, Sébastien Barquet? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que TF1 accompagne la reprise, la réouverture de ces petits commerces? J'étais assez surpris par cette annonce assez insolite. Après, sur la volonté de cette programmation, je la connais pas clairement, mais j'imagine que c'est un test. Ils veulent se rapprocher de leur public, faire preuve de proximité, comme peuvent le faire d'ailleurs justement les chaînes d'infos. Voilà. Bon, après, il y avait normalement la vie secrète des chats qui était prévue demain matin. Je suis pas sûr que ce soit très dérangeant du coup de tester ça à l'inverse plutôt. Donc voilà, on verra bien en termes d'audience quels seront les résultats. Mais c'est assez surprenant en tout cas, ouais. Ouais, Michael, vous en savez plus? C'est un peu surprenant parce que, non, mais quand c'est un hommage, quand c'est un événement le 14 juillet, on comprend qu'ils cassent leur antenne, qu'il y a une vraie attente. Là, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une attente sur ce... Là, on va aller chez les coiffeurs, alors vous rouvrez, ou chez les fleuristes, tout c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on va raconter? C'est ça, ça va être de la proximité. Oui, si c'est pour dire je suis trop content d'aller chez mon coiffeur, je suis trop content de pouvoir racheter des vêtements. Après France 3 Régions, ça va être TF1 Région. Quoi. Voilà, ça va être TF1 Région, absolument. De quoi on parle? On peut évoquer le jury Miss France, 100% féminin, composé uniquement de Miss France. Bonne ou mauvaise idée? Moi je trouve que c'est une mauvaise. Allez-y. Alors allez-y, je sais pas qui veut. Sébastien. On a tous un avis là. Ouais, Sébastien. Forcément, un jury composé que de femmes, ça peut être qu'une bonne idée. En plus, elles sont en pleine empathie avec les concurrentes, elles l'ont vécu, donc oui, pourquoi pas. Ouais. Michael, bonne idée, mauvaise idée? Moi, ce que j'adore, ça avait déjà été fait. Hein, c'est aussi un signal envoyé pour moderniser le concours. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 9 jurés anciennes Miss France. Ça veut dire qu'il y en a peut-être 50 qui n'ont pas été prises. Et derrière, il y a une guerre des Miss, il y a des jalousies, et ça, c'est génial à raconter. Ouais. Et alors, racontez, qui n'est pas content, qui n'a pas... Ouais. On verra bien, mais on sait que déjà, il y a Rachel Legras-Trapani. C'était même pas question qu'elle fasse partie du jury parce qu'elle était un peu zappée par Sylvie Tellier complètement de l'élection de ses 100 ans de Miss France. Et il y en a d'autres.
Il y en a d'autres plus récentes qui auraient bien aimé y être. Après, c'est des choses qui s'échangent sur WhatsApp. Je vais pas balancer des noms aujourd'hui, mais en tout cas, elle fait pas que des heureuses, Sylvie Tellier, en choisissant. Ah oui, c'est la guerre sur les réseaux. Est-ce que tu y seras? Moi, j'y serai pas, mais c'est honteux. Et puis là-dessus, évidemment, Geneviève de Fontenay qui remet aussi de son fiel, parce que c'est les 100 ans de Miss France qui vont être fêtés, et donc elle voulait faire un événement. C'est vraiment la guerre des Miss. Alors cette semaine, nous, on va recevoir justement Sylvie Tellier, donc on va pouvoir lui parler, lui en parler un petit peu plus, ouais, absolument. Voilà, mais on va voir le choix des filles, parce que les filles entre vous êtes dures aussi, hein. Moi, je trouve que c'est compliqué le choix des filles. C'est une très bonne. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de donner. De faire ce jury de Miss France féminin. Une femme, encore une fois, alors une femme, on dit toujours une femme, Marina Foïs, qui sera maître de cérémonie des Césars. C'est là aussi surprise, non surprise, Sébastien Barquet. C'est un beau symbole pour le coup, puisqu'elle avait participé à la Fronde à l'époque, quand il y avait eu toutes ces polémiques. Donc oui, je trouve que c'est un bon signal qui est envoyé pour cette nouvelle édition, et puis on attend de voir justement ce que ça va influer, comment ça va évoluer, tout ça. Ouais, parce que ça a été une cata l'année dernière, quand même. C'était à la fois un flop, à la fois un scandale. Ouais. C'était pas terrible. Donc peut-être elle va remonter les choses, quoi. Tu as des infos? Oui, Michael Zolto-Broda. L'année dernière, il y avait un climat un peu pesant avec Roman Polanski. Là, ça va plus être le cas, et elle va pouvoir se lâcher, elle va pouvoir faire des vannes, des sketchs plus légers. Ça va être, à mon avis, une bulle d'oxygène, et c'est un très bon choix. Elle est aimée du public, elle a des bons auteurs. Ça risque elle est populaire et sympathique. Alors, est-ce que après, on pourra Valérie, après on pourra se demander quel serait le palmarès, hein, parce que les films français, ils sont plus sortis sur Netflix que sur nos grands écrans. Il faut dire qu'il y a eu 6 mois où les cinémas sont fermés. Alors, ce qui serait l'ironie du sort, c'est que ça soit des films auxquels on n'a pas l'habitude de voir, qui aient un César par faute de candidats, en fait. Oui, je sais pas. Est-ce qu'il y aura assez de films? Je pense qu'il y en aura assez. Il y en a eu quand même pas mal. Il y en a eu quand même pas mal. La semaine prochaine, qu'est-ce que vous nous conseillez de regarder, Michael Zolto-Broda? Le Téléthon. C'est ma bonne action de la semaine. Non, mais c'est votre côté Abbé Pierre. Parce que, voilà. Mais ça va être compliqué aussi pour eux, non? Déjà, dans quelles conditions? Qu'est-ce que vous savez sur les conditions dans lesquelles ça va être tourné? Déjà, faut rappeler qu'il y aura 0 activité en plein air, comme c'est le cas, qui rapporte 30 millions les autres années, 30 millions d'euros. Donc là, ils ont prévu un dispositif en direct quand même. La première soirée, ça va être avec Sophie Davant et Cyril Ferraud. Ils vont faire de leur mieux, mais j'ai envie de les encourager. Et puis, il y a cette barre des 87 millions d'euros de l'année dernière à atteindre ou à dépasser. Oui, absolument. Ils vont organiser une grande tombola, c'est pour essayer de rapporter de l'argent. Vous pouvez déjà vous connecter sur les sites internet, Valérie, si vous voulez enchérir, si vous voulez le blouson, je sais pas moi, le blouson de Julien Doré. Et puis l'autre chose qu'on m'a expliqué, c'est que toutes les familles vont être cloisonnées dans des cubes en plexi, parce qu'évidemment les enfants ont des santé fragiles, et donc chaque famille aura son cube et sera cloisonnée, et ils sont en train de mettre tout un système de cloisons en plexi pour séparer toutes les familles et les enfants, parce qu'ils vous ont voulu que les enfants et que les personnes atteintes soient bien sur les plateaux. Mais c'est un vrai danger, hein, évidemment. La mucoviscidose, ça vous rend fragile. Donc ils ont réfléchi à comment quand même avoir un peu de public durant ces émissions. Ouais, pas forcément évident. Sébastien Barquet, votre conseil, vous, pour la semaine prochaine? Alors moi, ce sera Prodige mardi soir sur France 2. J'ai vu la première émission, et encore une fois, moi j'ai été bluffé par les 15 talents qui y participent. Hein. Ce sont des jeunes talents de la musique classique, donc qui sont dans ce grand concours, répartis en 3 catégories, les instruments, le chant et la danse. Et ce que j'aime beaucoup, moi, dans ce programme, c'est la manière dont le jury parle et fait ses commentaires aux enfants, parce qu'ils les prennent au sérieux, et pour le coup, les commentaires sont toujours très constructifs, bienveillants, mais constructifs. Et vraiment, c'est un plaisir, parce que ça rend aussi quelque part la musique classique accessible. Mmh.
Et qui fait partie du jury? Alors, vous avez la soprano Julie Fuchs, et il y a Gauthier Capuçon et Marie-Claude Pietragala qui sont de retour cette année. Michael, vous disiez que ce serait la dernière édition? Non, ce sera la dernière fois qu'on verra Marie-Sophie Lacaro, surtout, qui est partie sur TF1. Donc c'est drôle. Elle y est déjà un peu elle a déjà un pied, voire les deux pieds à TF1, mais c'est sur France 2 qu'on la verra. Est-ce qu'à votre avis, ils ont hésité à mettre l'émission à la poubelle ou pas? Parce que souvent, il y a des susceptibilités. Non, quand même pas. Non, ils n'ont pas le choix. C'est un gros coup. Ça fait de l'audience. C'est une super émission. La question ne s'est pas posée. Ouais. Et puis ça coûte cher. Hein. Et Gauthier Capuçon, qu'on recevra, nous, j'en profite pour annoncer la programmation, qu'on recevra mardi. Et Gilles, vous, c'était un conseil plutôt à ne pas regarder, c'est ça? Ou à regarder au 3e, 4e degré. Paris Première lance ce samedi à 23h20 le cabaret show de Paris Première. Ça s'appelle Les Extravagantes. Et ce sont des drag queens. Alors là, on est très loin de Michel Drucker, qui accueille un invité. Alors le problème, c'est que Michel Drucker, parce que c'est comme une émission de talk. C'est pas la même interview quand vous êtes interviewé par Michel Drucker ou des drag queens. Et qui est-ce qui interviewe? Alors qui est-ce qui interviewe? Je pense que vous les connaissez pas, Valérie. D'accord. Ce sont des drag queens, mais vous expliquez mal. Ce sont des drag queens qui interviewent une personnalité. Il y a Soa de Muse, il y a Oiseau Joli, il y a Patachetouille, il y a Corinne. Et c'est produit par Catherine Barma. Et vous m'avez dit que vous aviez regardé. Vous dites quoi, Michael? C'est son grand retour de Catherine Barma, parce qu'avant, elle produisait Ruquier, là, elle produit plus rien, Extravagante. Ah oui, je pense qu'elle va finir par produire sur YouTube. Elle est bien dans la bonne descente. Non. En tout cas, de ce que vous avez vu, ça vous a pas plu? Mais c'est pathétique. C'est non seulement fait avec très peu de moyens, c'est très cheap, c'est vraiment quelque chose. Mais il faut le regarder peut-être au 3e degré. Alors qu'il y a des émissions avec des drag queens sur les chaînes anglaises ou américaines ou allemandes qui sont tellement bien produites, tellement bien faites et tellement drôles. Merci. Là, on a l'impression d'un cabaret de départemental Détroit. Bon, donc ça c'est a priori à ne pas regarder. Merci à vous, merci à tous les trois. On se retrouve nous dans quelques instants avec Gérard Collard, parce qu'il n'y a pas que la télé dans la vie, il y a aussi les livres et les librairies qui vont réouvrir.